La famille de Taoufik Belleritri réclame la vérité sur les circonstances de son décès et des explications sur le silence qui l'a entouré pendant plus de 3 semaines. Ils sont tous là. Les parents, les frères, la sœur, l'oncle, les belles-sœurs et 2 des 6 enfants de Taoufik Belleritri, dans le salon de leur amie Leïla qui a lancé une pétition sur les réseaux sociaux en leur nom, clin d'œil, unis par ce même chagrin auquel aucune mesure de distanciation ne peut résister, sans pouvoir réaliser. Sans comprendre la terrible nouvelle qui vient brutalement de les abasourdir. Taoufik, 40 ans, était emprisonné depuis juin dernier au centre pénitentiaire de Perpignan. Depuis 1998, il faisait des allers-retours en prison pour des petits délits. On lui envoyait des mandats comme d'habitude, reconnaissent-ils. Jusqu'au 31 octobre. Notre petit frère a croisé 2 détenus qui avaient une permission de sortie et qui lui ont dit de se renseigner, qu'il y avait un décès lié à Taoufik. On a appelé la prison tout de suite en disant que l'on n'avait pas de signe de vie. C'était samedi, ils nous ont dit de rappeler le SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation, le lundi. Le 2 novembre, Jamel, l'autre frère, s'en charge. Ils m'ont répondu que tout allait bien, qu'ils recevaient ses mandats. Je me suis dit que c'était des rumeurs. Mort étouffé par un morceau de viande d'or. Le 9 novembre, un coup de téléphone retentit chez l'ex-femme de Taoufik Belleritri. Ce sont les services de l'état civil de la ville de Perpignan. Elles lui ont juste dit qu'il était mort. Elle prévient aussitôt la famille qui, sous le choc, se précipite au centre pénitentiaire. Et là, on apprend qu'il est mort le 18 octobre, il y a 23 jours. Le directeur de la prison est sorti pour nous rencontrer puis il nous a reçus. On nous a dit que Taoufik s'était étouffé en mangeant un morceau de viande, qu'à 12h09 son codétenu avait frappé à la porte de la cellule et qu'il avait été emmené à l'hôpital. Mon fils est mort et je ne le savais pas pendant tout ce temps, dénonce le père. On est 4 générations de Belleritri à Perpignan, c'est impossible qu'il ne nous ait pas trouvés. On nous dit qu'à son arrivée, Taoufik n'avait pas laissé de numéro d'urgence, mais, à la prison, ils le connaissent depuis plus de 20 ans. Il y a des renseignements dans les mandats, les anciennes demandes de parloir, il n'avait qu'à chercher dans les archives ou nous envoyer une patrouille, alors forcément, je me dis que l'on nous cache quelque chose. Et on veut la vérité. Transporté à l'hôpital le 14, débranché le 18 d'autant plus que ce vendredi, les proches sont allés récupérer les affaires de la fouille, du linge, une carte d'identité et quelques euros, laissés par Taoufik à son arrivée en prison. Et là, on découvre par la direction qu'en fait, il a été transféré le 14 octobre à l'hôpital qui aurait prévenu le centre pénitentiaire le 18 qu'il le débranchait, s'indigne la sœur Faïssa. En plus, ils ont gardé son corps pendant plus de 3 semaines. Quoi? Maintenant, on nous dit qu'on ne peut pas le voir parce qu'il est trop abîmé, et dans un même temps, on nous a appelé pour nous demander si on voulait le rapatrier ou l'inhumer ici car il fallait le sortir de la morgue. Si on ne le voit pas, nous, on ne peut pas l'enterrer, on ne peut pas faire le deuil. Et on ne peut pas y croire. Contacté, la direction de la prison de Perpignan n'a pas souhaité faire de commentaires pour l'instant. Le parquet cherche les causes du décès. Philippe Capsier, l'avocat de la famille, a adressé ce vendredi 2 courriers, l'un au procureur de la République de Perpignan, le second à la direction du centre pénitentiaire pour connaître les circonstances de ce décès. Cette famille accepte difficilement la version selon laquelle ce décès serait survenu en mangeant. Par ailleurs, selon l'article 74 du Code de procédure pénale, une enquête a dû être menée par le parquet. J'ai demandé le rapport d'autopsie. Selon tous ces éléments, on déterminera si nous devons engager une procédure, explique l'avocat de la famille. De son côté, le procureur de la République, Jean-David Cavaillé, précise qu'une enquête en recherche des causes de la mort a été diligentée. L'examen ne révèle aucun élément suspect dans le décès, ajoute-t-il. Aucun élément objectif ne confirme que le corps soit trop abîmé,
clin d'œil, une pétition de soutien à la famille a été lancée sur les réseaux sociaux par Leila Beloriri afin d'être envoyée au procureur, à l'administration pénitentiaire et au contrôleur général des lieux de privation de liberté à Paris. Elle avait recueilli 1606 signatures ce vendredi. Source L'Indépendant, Let's Block ADS. Why?